Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour l'étude de la paracha de la semaine. Et donc nous allons faire un petit résumé rapide de chacune des 7 montées de la paracha et nous nous retrouvons tout de suite pour la première montée. La première montée de la paracha Shelach Lecha donc commence par le verset ô combien célèbre Shelach Lecha Anashim Veyatu. Envoie pour toi, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Envoie pour toi, ça veut dire que c'était en vérité, c'est Moshe Rabbeinu qui a demandé à Akadosh Baruch Hu d'envoyer des explorateurs pour aller découvrir ce pays dont ils allaient bientôt hériter, pour pouvoir découvrir un petit peu quel est ce pays dont ils vont devoir bientôt s'occuper. Et donc Moshe Rabbeinu va rassembler un chef de tribu, donc parmi les 12 tribus d'Israël, donc un représentant pour aller donc explorer ce pays, c'est le mot la tour, pour aller explorer ce pays et voir qu'est-ce qui s'y passe. Et nous allons tout de suite poursuivre le récit dans la deuxième montée. Dans la deuxième montée de la paracha Shelach Lecha, on assiste au récit des explorateurs qui reviennent de leur expédition et qui vont donc nous faire un compte rendu assez précis de ce qu'ils ont découvert. 10 d'entre eux, malheureusement, vont faire un compte rendu qui sera fallacieux, qui sera complètement erroné par rapport à la réalité de cette expédition. 2 seront fidèles à ce qu'ils ont pu découvrir dans ce pays de la terre d'Eretz Israël. Les 2 explorateurs qui ont donc fait ce récit exact sont Kalev ben Yefouné et Yehoshua bin Nun. Et en voulant expliquer ce qu'il s'est passé sur cette terre, ils se mettent en danger puisque finalement les autres tribus ne vont pas apprécier et vont vouloir les lapider. Et donc on se retrouve pour la troisième montée. Dans la troisième montée, Akadosh Baruch Hu va devoir intervenir pour remettre de l'ordre un petit peu auprès de ses enfants, auprès de ses tribus, qui sont revenus donc avec ce discours extrêmement négatif, extrêmement fallacieux de ce qu'ils ont réellement vu pendant toute cette expédition. Et il va donc décider de les punir très sévèrement. Et il a fallu une intervention musclée, si je puis dire, de Moshe Rabbeinu, qui va demander à Akadosh Baruch Hu de ne pas punir le peuple trop sévèrement. Malgré tout, comme vous le savez certainement, le Klal Israël de cette époque-là sera puni de ne pas pouvoir rentrer en Eretz Israël. Ça, c'est la première chose. Ils seront punis de devoir errer pendant 40 ans dans le désert à cause de ce retour d'exploration qui sera négatif. Et en plus de ça, Akadosh Baruch Hu leur dit, puisque vous avez pleuré inutilement, puisqu'ils sont rentrés avec des gémissements, avec des pleurs, en suppliant Akadosh Baruch Hu de ne pas les faire rentrer dans cette terre inhospitalière, etc., qui est une terre qui la remplit d'ennemis malfaisants, etc. Akadosh Baruch Hu leur dit, puisque vous avez pleuré inutilement, je vous donnerai toutes les bonnes raisons de pleurer jusqu'à la fin des temps, et c'est la fameuse journée du 9 av de Tisha B'Av. Bezrat Hashem, on se retrouve pour la quatrième montée. On se retrouve donc dans la quatrième montée. Dans la quatrième montée, Akadosh Baruch Hu décrète, annonce à Moshe Rabbeinu que les Bnei Israël vont devoir maintenant pérégriner pendant 40 ans dans le désert suite à cette faute des explorateurs qu'il avait lui-même commandité. Et malheureusement, toute la génération qui a donc participé et qui a été le témoin de ces explorations va devoir mourir dans le désert. On va voir également que les explorateurs vont être punis d'une épidémie qui va tous les exterminer, sauf Yehoshua et Kalev ben Yefouné. Et on se retrouve pour la cinquième montée. Dans la cinquième montée, le décret d'Akadosh Baruch Hu a été annoncé. Une petite poignée des Bnei Israël vont essayer de se substituer à ce décret et vont décider de quitter le camp pour se rapprocher de l'endroit dont Akadosh Baruch Hu avait parlé, l'endroit auquel il devait donner la Torah. Malheureusement, ils ont contredit l'ordre d'Akadosh Baruch Hu et ils vont y laisser leur vie. Ensuite, pour terminer cette montée, on va assister également au Akadosh Baruch Hu qui ordonne à Moshe Rabbeinu d'annoncer aux enfants d'Israël que dès leur arrivée en Eretz Israël, ils devront instituer les korbanot, les premiers sacrifices. Et on se retrouve pour la montée suivante. Dans la sixième montée, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'ordonner aux Bnei Israël d'instituer la mitzvah de la chala. La chala, c'est ce prélèvement qui doit être fait sur la pâte, aujourd'hui quand on fait du pain, mais à l'époque c'était pareil dans le midbar. C'est la première fois qu'Akadosh Baruch Hu ordonne
ce commandement de prélever donc de la pâte, cette pâte qui devrait être offerte aux Kohanim. À leur arrivée en Eretz Israël, bien entendu. Ça ne se fera qu'à partir du moment où les Bnei Israël vont arriver en Eretz Israël. Ensuite, Akadosh Baruch Hu ordonne aux Bnei Israël d'offrir les premiers sacrifices au cas où le peuple se tromperait, c'est-à-dire le peuple qui ferait des fautes involontairement. Ce sera le fameux Korban Hatat qui sera enseigné dans cette paracha en rapport avec les fautes involontaires du Bnei Israël. Et on se retrouve pour la montée suivante. Dans la 7e montée de la paracha Shelach Lecha, nous avons 2 sujets indépendants. Le premier, c'est les Bnei Israël qui vont donc croiser un de leurs frères en train de ramasser du bois le jour de Shabbat. Bien entendu, c'est complètement interdit le jour de Shabbat de ramasser du bois et donc ils ne savent pas quoi faire par rapport à cet individu. C'est la première fois qu'ils ont affaire à ce genre de comportement. Et ils vont aller voir, bien entendu, Moshe Rabbeinu pour savoir comment se comporter avec lui. Moshe Rabbeinu va demander au Bnei Israël de prendre cet homme-là et d'aller le mettre en lieu sûr pour qu'il soit jugé et pour qu'il soit puni sévèrement. Enfin, le dernier sujet de la paracha de Shelach Lecha, c'est le fameux 3e paragraphe du schéma où il y a 2 mitzvot principales. La première, c'est celle qui consiste à confectionner donc des franges, des tzitziot aux 4 coins du vêtement. C'est la mitzvah du tzitzit qui est donc enseignée dans la fin de cette paracha. Et enfin, le dernier, la mitzvah de se souvenir de Yetziat Mitzrayim, comme nous le ferons à Pessah, mais en vérité, comme nous le faisons chaque jour, 3 fois par jour, la mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte. Et c'est donc le dernier sujet de cette paracha. Et j'en profite pour vous souhaiter Shabbat Shalom et à très bientôt pour une nouvelle paracha.